vous allez penser que c'est vrai. De mon pasteur qui est là et tous les hommes de Dieu, tous les membres de ma famille, aux responsables de la société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam, mon encadreur quand j'étais stagiaire à Cameroun Tribune. Il faudrait le dire, il est aussi journaliste à la radio Siantou. Alors, tout de suite, je vais, sans transition, passer la parole à l'auteur. C'est après la mort qu'il a connu toutes ces difficultés. Je ne voudrais pas entrer totalement dans les détails parce que tout à l'heure vous aurez les ouvrages et vous allez comprendre davantage. Et peut-être avec la série, la rubrique questions-réponses, on doit entrer davantage dans les détails. Et ayant connu ces difficultés avec, à travers un monsieur qui était d'ailleurs son bourreau, le jeune homme a grandi et Dieu merci, il a connu le bonheur par la grâce de Dieu. Il met en exergue le train-train quotidien des habitants d'un village imaginaire qu'il appelle Congo. Il évoque ainsi la relation entre les populations et leurs représentants, des parlementaires qui jouent pleinement leur rôle à l'Assemblée nationale ou alors au Sénat, même si, selon l'auteur, on ne voit certains de ses porte-paroles que seulement en période de campagne électorale. Car une fois élus ou réélus, ces parlementaires mettent fin à leur visite au village en attendant le terme de leur mandat. Les idées de l'éternité et l'illusion de l'invulnérabilité. Nous voulons vivre et vivre avec ce que nous aimons. Nous ne supportons pas l'idée qu'il y ait la mort, qu'il existe la mort, la cessation définitive de la vie, comme dit l'auteur. Quartier, nos pays. Par la suite, nous rentrons dans un récit qui présente un jeune qui s'appelle Tala, qui a connu tant de difficultés quand il était tout jeune. Ça, c'est un peu les promesses fallacieuses. Les gens qui viennent généralement solliciter les mandats. Et après, lorsqu'ils sont élus, cet aspect social. On n'a pas très bien compris le lien. Et je vais vous terminer. Est-ce que c'est une fiction? Dans certains cas, comme le cas de Tala que nous avons cité dans l'ouvrage, il est parti de son quartier à cause du successeur en complicité avec le chef de ce quartier. Et à un moment donné, on a remarqué même l'implication du chef de ce village qui a contribué à ce que Tala se retrouve hors de la famille, hors du village. Nous interpellons donc les chefs de quartier, nous interpellons les chefs de village, les responsables des arrondissements, des départements à ce sujet, jeter un regard favorable sur ces situations. Et à partir de ce moment, je pense que les choses vont changer. Donc nous interpellons. Dans l'ouvrage, vous verrez comment l'auteur présente ces jeunes qui partent avec la tristesse dans le cœur, sans expérience de la vie, qui se retrouvent derrière les hôtels, pratiquant des attitudes pas appropriées, qui deviennent des prostituées, des jeunes qui deviennent des voyous,
des agresseurs et autres. Par contre, si les responsables des départements, des villages jouaient pleinement leur rôle, ils devraient stopper cela dès le village. Ainsi, l'enfant doit sortir et quand sachant où il va, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes entrés dans la salle, on a vu l'AIS est là. En lisant notre ouvrage, en lisant l'ouvrage C'est la mort qui m'a transformé, nous allons nous rendre compte que ces jeunes qui se lancent d'ailleurs dans ce comportement, à un moment donné, tombent dans le regret total. Le message principal, l'on doit comprendre que après la mort, on peut toujours réaliser son rêve. Parce que dans l'ouvrage, nous présentons un jeune homme qui a connu tant de difficultés après le décès de ses parents. Il a été maltraité par le successeur, par son entourage, par les chefs de son village. Et il a été extirpé du village. Et il s'est retrouvé hors du village. Il était donc en exil. Il est revenu de la ville étant très engagé dans la vengeance. Mais il a fini par pardonner ceux qui étaient à l'origine de ces multiples souffrances. Après la rédaction de l'ouvrage, on a examiné quel titre on pouvait adopter, quel titre pouvait donner réellement avec l'ouvrage et avec le soutien de l'auteur, de l'éditeur. On s'est rendu compte que le titre « C'est la mort qui m'a transformé » marchait évidemment, normalement, avec l'ouvrage parce que dans l'ouvrage, on présente la situation de quelqu'un qui a connu tant de difficultés, qui a été frappé à un moment donné par l'esprit de mort. Et il est revenu, pas comme Jésus-Christ. Qu'est-ce qui inspire l'auteur? Ce sont les multiples conflits dans des familles après le décès du responsable de la famille, dans des quartiers, dans des villages, dans des villes de mon pays et autres. C'est à partir de là que nous nous inspirons pour produire cet ouvrage artistique. Alors, quels sont les thèmes développés dans C'est la mort qui m'a transformé? Nous avons développé plusieurs thèmes, la politique, nous avons développé le thème de la religion, le thème également de la mort. Dans l'ouvrage. Les difficultés que connaissent les héros du livre partent de la politique qui était le domaine de son parent. Son père qui était politicien a mal passé son temps. Il a vécu des difficultés, des situations compliquées qui ont touché son fils qui est là que nous avons présenté dans l'ouvrage. C'est à partir de là que ces problèmes commencent et il se retrouve dans la vie sociale, difficulté sur difficulté. Et finalement, il sort par la religion, par le pardon, d'où le thème de la religion. Où trouve-t-on l'ouvrage? Comment trouve-t-on l'ouvrage est disponible à la librairie des Peuples Noirs au niveau de chez l'éditeur les éditions de Midi. L'ouvrage doit être également disponible dans des sans publicité, dans des maisons de Dof partout à Yaoundé et bientôt à Douala. Take